Vous pensez connaître l'immobilier au Sénégal? Eh bien, détrompez-vous. On vit aujourd'hui dans un monde d'incertitude et du coup, un seul principe règne. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais comment faire justement pour éviter les pièges de l'investissement et trouver vos propres repères dans le marché immobilier qui change tout le temps au Sénégal? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le secret pour résister aux tempêtes et capitaliser sur les opportunités, qu'elles soient à Dakar, à Saint-Louis ou ailleurs. Je vais vous apprendre des méthodes importantes pour créer un ensemble d'investissements immobiliers solides et adaptables. Vous l'avez sûrement vu sur le titre et bien sûr, je vous parlerai de la diversification. Vous allez découvrir comment investir dans différents endroits, dans différents types de biens immobiliers et comment ça peut vous protéger et vous aider à réussir dans vos investissements. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alioune Seck, je suis un passionné de l'immobilier ayant formé des centaines d'investisseurs et d'agents immobiliers au Sénégal. Si le sujet de l'immobilier sur tous ces aspects vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de profiter des conseils et astuces que je donne régulièrement via cette chaîne. Vous devez déjà savoir qu'il existe des risques dans tout type d'investissement. Et donc, le but de la diversification, ça va être justement de gérer ces risques, de faire en sorte qu'ils soient maîtrisés et donc réduits au maximum. Pour faire simple, la diversification, c'est un moyen de répartir les risques. Supposons que vous avez un budget d'investissement de 10 000 francs et que sur ces 10 000, vous avez un risque d'y perdre 5 000 si les choses tournent mal. Eh bien, vous allez trouver un moyen justement de disperser ce risque en plusieurs petits morceaux et le répartir sur plusieurs types d'investissements, de sorte que si certains investissements fonctionnent mieux que les autres, ils vont en quelque sorte annuler le risque ou en tout cas bien le diminuer jusqu'à ce qu'il devienne tout petit. Grosso modo, c'est comme si vous prévoyez de faire un saut en parachute. Vous savez que si les choses tournent mal, ça va très mal se passer pour vous. Vous achetez le parachute le plus sûr du monde. Vous sautez avec le parachutiste le plus expérimenté du monde pour qu'il vous aide en cas de pépin. Et bien sûr, vous faites venir les pompiers, des médecins, etc. dans les lieux et seulement là, vous acceptez de sauter. Bon, j'avoue que l'exemple n'est pas tout à fait adéquat, mais vous avez compris le principe. L'adage « on ne met pas tous ses œufs dans le même panier », c'est une règle de base en matière d'investissement. Investir tout votre argent dans un seul bien immobilier, ça peut être risqué. Justement, la diversification, c'est comme acheter plusieurs paniers et mettre quelques œufs dans chacun. Si un panier tombe, pas de souci, vous avez d'autres œufs dans d'autres paniers. Au Sénégal, avec le marché immobilier en pleine expansion, la diversification est devenue plus indispensable que jamais. Il va falloir donc vous constituer un portefeuille immobilier des plus sûrs afin de faire face aux éventuels risques de perte de valeur. Imaginez que vous ayez une grande mallette et que dans cette mallette, au lieu d'y avoir des documents ou des objets, vous y avez des maisons, des appartements, des terrains et peut-être même un magasin. Chacun de ces biens immobiliers, c'est comme un papier important que vous gardez dans votre mallette parce que pour vous, il a de la valeur. Maintenant, cette mallette, c'est ce que nous appelons le portefeuille dans le monde immobilier. Ce n'est pas une vraie mallette, bien sûr, mais une façon de regrouper et de gérer tous vos investissements immobiliers. Tout comme vous pouvez avoir différents papiers dans une mallette, vous allez pouvoir avoir différents types de biens immobiliers dans votre portefeuille. Donc, avoir un portefeuille va vous aider à organiser vos investissements, à comprendre combien vous avez investi et à décider, bien sûr, si vous voulez en vendre un ou en acheter un autre. C'est donc votre boîte à outils personnelle pour construire votre avenir dans l'immobilier. La diversification va donc vous offrir une protection contre les fluctuations du marché. Votre investissement est réparti, ce qui signifie que s'il y a une baisse de valeur dans un secteur ou une région, ça ne va pas affecter l'ensemble de votre investissement. Si par exemple vous investissez dans un immeuble de bureau et que sur une période donnée, les entreprises libèrent leurs locaux, comme ce qui s'est passé dans plusieurs villes du monde durant le Covid, eh bien, si vous n'aviez pas diversifié, votre investissement pourrait avoir zéro rentabilité durant tout ce temps. Et bien sûr, diversifier permet aussi de maximiser les retours. Différents types de biens immobiliers ont des rendements différents et certains peuvent être plus rentables à certains moments que d'autres. Les locations meublées, par exemple, sont plus rentables durant les périodes de haute saison, là où elles peuvent avoir une période creuse durant une certaine période de l'année. Comment diversifier?
Diversifier, c'est bien, mais il faut savoir bien le faire. Il ne s'agit pas juste de choisir dans différents types de biens. Il faut considérer une diversification sectorielle et une diversification géographique. La diversification géographique, c'est un peu comme avoir des filets de sécurité en plusieurs endroits. Vous savez qu'il n'est pas prudent de compter sur un seul emploi, alors vous cherchez des opportunités de freelance. Vous avez peut-être un deuxième job de nuit. Dans l'immobilier, cela signifie que vous ne mettez pas tout votre argent dans des biens immobiliers d'une seule ville ou région. Le marché peut fluctuer. Parfois, il y a des imprévus, comme une grande entreprise qui ferme ses portes dans une ville, ce qui peut impacter la demande de logement dans cette même ville. Si vous avez investi ailleurs, ces fluctuations seront moins effrayantes car elles n'affectent pas l'ensemble de vos investissements. Maintenant, la diversification sectorielle, c'est comme diversifier vos compétences professionnelles. Vous n'êtes pas juste un spécialiste du marketing ou un développeur web. Vous apprenez un peu de gestion de projet, un peu de design graphique, peut-être même de la vente. Pourquoi ? Parce que cela vous rend plus adaptable et ouvre plus de portes. Dans l'immobilier, cela signifie ne pas investir uniquement dans, disons, des appartements résidentiels. Vous investissez dans les espaces commerciaux, des entrepôts, des biens spécialisés comme des résidences étudiantes par exemple. Chaque secteur réagit différemment aux changements économiques. Si le marché résidentiel ralentit, vos investissements dans les espaces commerciaux industriels peuvent bien sûr encore bien se porter. Donc pour bien diversifier, regardez aussi au-delà de Dakar. Considérez des villes comme Saint-Louis, Thiès ou même des zones rurales. Investissez dans différents types de biens immobiliers, résidentiels, commerciaux et même industriels. Pensez à la localisation. N'investissez pas tout dans un seul endroit. Explorez d'autres régions du Sénégal. Chaque zone a ses avantages. Justement, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, j'ai justement publié une vidéo où j'explique comment comprendre le marché immobilier au Sénégal. Chose essentielle pour mettre en place une stratégie d'investissement immobilier. Le lien va s'afficher juste ici. Ne vous limitez pas aux appartements ou aux terrains. Pensez aussi aux bureaux. Aussi, envisagez de diversifier la stratégie d'investissement. Par exemple, vous pouvez combiner des achats de biens pour la location à long terme avec des projets de rénovation pour la revente. Mais attention, la diversification ne signifie pas acheter aveuglément. Soyez conscient qu'il vous faut analyser votre investissement avant d'acheter. Évaluer le potentiel réel, la rentabilité et surtout voir plus loin. Ne pas vous cantonner à la situation du présent. Donc voilà, la diversification de votre portefeuille immobilier peut non seulement augmenter vos chances de réussir vos investissements, mais aussi ça va vous protéger d'éventuelles baisses du marché. Très important, l'investissement immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Planifiez, diversifiez et vous dormirez mieux et pourrez être sûr de réussir. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de conseils sur l'investissement immobilier.